Bonjour à tous. Meurtre à Martigues, son voisin faisait trop de bruit. Explication dans cette vidéo. C'est un soir de septembre comme les autres. Ali et sa femme sont en train de regarder la télé quand on frappe à la porte. Le jeune père de famille jette un œil à sa montre et se lève en soupirant. À cette heure, inutile de se demander qui vient les importuner. C'est encore Alexandre, le voisin du dessous. Effectivement, c'est bien lui, planté sur le paillasson, le visage fermé sous ses austères lunettes rectangulaires. L'individu débite dans l'instant son petit couplet habituel. Vous savez que je travaille beaucoup. Le soir, j'ai besoin de repos. La télé, votre petit garçon qui court, le bébé qui pleure, ça m'empêche de dormir. Pourriez-vous faire un peu moins de bruit? Ali, qui ne veut pas d'histoire, promet de baisser le son. Mais il sait bien que ça ne changera rien, car le voisin ronchonnera quand même. Comment peut-on être à ce point obsédé par le bruit? Cet Alexandre ne comprendra-t-il jamais qu'un bébé, ça pleure, et qu'un gamin de 2 ans, ça galope? Certes, leur petit immeuble de 2 étages de la résidence des Collines de la Vierge, sur les hauteurs de Martigues, n'est pas très bien insonorisé. Mais les autres locataires ne se plaignent jamais de rien. Il faut dire qu'Alexandre a, un petit bonhomme aux cheveux châtains d'une 50aine d'années. Employé dans une raffinerie locale, est un type particulièrement aigri. Il s'est installé au premier il y a 8 ans, juste après son divorce. Au 3 rue du Val d'Azur, l'ambiance a toujours été conviviale et chaleureuse. On se salue dans les couloirs. Au beau jour, on organise des apéros au pied de la façade crème, avec vue sur l'étang de Berre et les canaux de la vieille ville. À Noël comme à Halloween, on décore le hall ensemble. Et on a d'abord cru qu'Alexandre se fondrait très bien dans le paysage. Derrière son côté râleur, le type est plutôt bien élevé, instruit, et il a toujours des commentaires pertinents à faire sur l'actualité. De sa vie privée, on ne sait pas grand-chose, sinon qu'il a une fille d'une 20aine d'années, qui vient parfois déjeuner chez lui le dimanche. On sait aussi qu'il a eu une liaison, peu après la pandémie de Covid, mais la petite histoire n'a pas duré. Depuis, il se réfugie dans le travail. Gros bosseur, l'homme part au turbin chaque jour dès 7h30, avec son casse-croûte à la main, et ne revient jamais avant 18h30. Il aspire ensuite à un repos bien mérité. Ses voisins du dessus ont d'abord été 2 amoureux qui n'étaient presque jamais là, puis un célibataire toujours fourré chez ses parents. La paix royale. Mais depuis l'emménagement de la famille, ce n'est plus la même musique. Ce matin-là, plusieurs véhicules arrivent soudain au pied de la résidence. Dans l'escalier, c'est le branle-bas de combat. Alors en congé, Alexandre voit passer depuis sa porte un canapé, une table à manger, des meubles de cuisine. Il fait sans attendre la connaissance des nouveaux venus, Ali un cadre de 45 ans qui travaille dans l'informatique. Sa femme Rislaine et leurs 2 enfants en bas âge. Le père de famille, d'origine marocaine, n'est pas un bavard. Il explique simplement qu'il est heureux d'emménager à Martigues, loin des quartiers nord de Marseille. Où il a longtemps vécu, entre gangs des rues, violence quotidienne et insalubrité. Je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans cet environnement. Confie-t-il. Alexandre observe tout ça d'un œil noir. Et dès le lendemain, il se plaint une première fois devant des locataires du premier. À l'en croire, les nouveaux venus sont bruyants, sans gêne et lui pourrissent la vie. On lui répond qu'on ne peut pas interdire à un bébé de pleurer, mais le quinquagénaire est déjà braqué. 2 jours plus tard, il sonne chez eux et leur demande de faire moins de bruit. Ali se montre conciliant. Mais la même scène va désormais se répéter sans fin. Régulièrement, Alexandre monte se plaindre des pleurs et autres bruits de cavalcade qui l'empêchent de se reposer. À chaque fois, Ali promet qu'il va calmer son petit monde et baisser le son de la télé. Mais rien n'y fait. Le ronchon du dessous s'irrite. Et comme il fallait s'y attendre, leurs échanges finissent par se tendre. Un soir de septembre dernier, alors qu'Alexandre se plaint une nouvelle fois, Ali l'envoie sur les roses. Ici, on est chez nous, lui dit-il, adoptant soudain un ton très sec. On fait ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à vous plaindre auprès du bailleur. Le célibataire irascible le prend au mot. Il adresse aussitôt un mail à Erilia, le bailleur social de la résidence. Mais son courrier n'a visiblement pas l'effet escompté. Dans les jours qui suivent, les voisins le voient rentrer plus bougon que jamais. Alexandre ne remonte du parking que pour aller s'enfermer chez lui, en ruminant sa colère et son exaspération. Pourtant, Erilia prend son problème au sérieux.
Le mardi 17 octobre, un responsable réunit les deux parties pour un entretien de conciliation. Alexandre en ressort rassuré. Il explique à plusieurs voisins que les choses se sont bien passées. D'après ce qu'il raconte, Ali se serait engagé à faire moins de bruit, surtout le soir. Et lui-même aurait promis en retour de se montrer plus compréhensif. Tout le monde en conclut que la hache de guerre est enterrée. Mais c'était se réjouir un peu trop vite. Car en secret, Alexandre est loin, très loin, d'une logique d'apaisement. Sans rien en dire à personne, il s'est inscrit depuis peu à un club de tir sportif, et il a rapporté chez lui plusieurs armes, dont un fusil à pompe. Le jeudi 19 octobre, à 7h30 du matin, un voisin le croise dans l'escalier qui descend au garage. Le ronchon a son casse-croûte comme s'il partait au travail. Mais il ne va pas aller bien loin. Arrivé au sous-sol, il se tapit dans sa voiture et attend dans la pénombre, son fusil à la main, l'arrivée de sa bête noire. On ne sait pas exactement ni quand ni comment les choses se passent, mais à 9h, dans une vision d'horreur. Une voisine qui descend au parking trouve Ali étendu sur le béton, la moitié de la tête arrachée et le buste transpercé de 4 impacts de balles. Mais il respire encore. La police est sur place quelques minutes plus tard. Mais alors que les premiers agents se penchent sur le blessé, la portière d'un véhicule s'ouvre. Resté sur place depuis le départ, Alexandre jaillit de la voiture, son fusil toujours à la main, et ouvre à nouveau le feu. C'est la panique. Les gardiens de la paix se ruent derrière les poteaux de béton et appellent des renforts. Le raid se met en route. Le quartier est bouclé. On fait évacuer l'immeuble, mais une petite fille de 11 ans, affolée par le vacarme dans les parties communes, préfère s'enfermer dans sa salle de bain plutôt que d'ouvrir à des inconnus. Sur le trottoir d'en face, le lycée Brislam est lui aussi en partie évacué, et les élèves restant confinés dans leur classe. Laissé seul dans l'obscurité avec son engin de mort, Alexandre profite de la confusion pour remonter chez lui. Les pompiers peuvent enfin approcher Ali, pour qui, hélas, il n'y a plus rien à faire. À leur arrivée, les hommes encagoulés du raid prennent position autour de la résidence. Un médiateur tente de persuader Alexandre de se rendre. Peine perdue. Vers midi, un nouveau coup de feu claque dans le silence. Ça vient de son appartement. Les membres du commando reçoivent l'ordre de donner l'assaut. Ils enfoncent la porte et investissent l'appartement. Le quinquagénaire gît dans l'entrée. Il a retourné son arme et tenté de se donner la mort. Mais il a échoué. Bien que grièvement blessé, il survivra. Alexandre a depuis été mis en examen pour assassinat et tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. À sa sortie de l'hôpital, il va sans doute découvrir en prison ce qu'est vraiment le bruit. De quoi regretter amèrement les pleurs du bébé de l'étage du dessus. Mais ce n'est certainement pas lui qu'on aura envie de plaindre, dans cette tragédie stupide qui laisse une veuve effondrée et 2 orphelins. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.